Yo, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, comme ça super. Aujourd'hui on va tester une souris verticale de la marque, je sais pas, de la marque CSL, voilà. Donc voilà, au niveau de la boîte, ça reste une boîte de souris simple. Donc la souris est pas chère, elle est 16 € sur Amazon à peu près. Donc c'est livré très rapidement, moi je l'ai reçu en même pas 3 jours, ouais c'est ça, et c'est expédié par Amazon, donc du coup j'en partout. Donc dans la boîte, dans la boîte on a la souris, un manuel d'utilisation et un coupon pour nous permettre d'aller sur le site en fait. Et ça, selon le produit, alors il y a plein de produits, mais il y a des produits il faut des drivers, mais là pour la souris il n'y en a pas besoin. Donc au niveau de la souris, voilà son l'emballé. Bon bah ça reste un emballage quoi. Donc là on a la souris et on a le câble qui est rangé. Bon c'est rangé un peu à l'arrache parce que c'est en fait c'est moi qui l'ai rangé, parce que j'avais déjà testé avant. Voilà, je suis pas un pigeon, je teste les produits avant de les présenter et je vous dirai mon avis à la fin de la vidéo parce que je suis chiant. Donc je vais brancher la souris juste pour vous montrer la couleur. En fait c'est simple, c'est juste une LED bleue, hein. Voilà, ça va avec le décor d'ailleurs. Oui bah du coup oui, elle est connectée. C'est, faut que j'arrive à appuyer. C'est une souris optique et c'est 1600 dpi, je crois, si je me trompe, regardez. C'est ça, c'est 1600 dpi. Bon, j'ai mis, en vrai, vous, ça vous a mis même pas une demi-seconde, mais moi, ça m'a mis 3 milliards d'années. Voilà, c'est marqué ici, 1600 dpi. C'est une souris USB, elle existe aussi sans fil. En mode sans fil, elle existe aussi, mais bon. Donc la souris elle existe en filaire, donc comme j'ai, et sans fil. Donc forcément la sans fil coûte plus cher, elle coûte 20 €. Donc au niveau des boutons ça reste assez simple. Ici on a le bouton de DPI, on a que deux réglages de DPI. On a le premier réglage à 800 DPI et le deuxième à 1100. Voilà, c'est au maximum. On a une molette qui est crantée, donc du coup voilà. Ok. Donc là voilà. Donc je peux dire, qu'est-ce que je peux dire de plus sur une souris? Bah voilà, c'est une souris verticale. Et donc quand vous achetez la souris, ça va vous paraître bizarre la première fois que vous mettez votre main dessus. Voilà. Je vais vous montrer la comparaison avec une souris normale si je retrouve une. Ah voilà. Ah, elle est poussiéreuse. Ah oui d'accord. Ah oui, la harpoon elle est très petite. Donc je vous fais la comparaison de la harpoon. Donc la harpoon c'est à peu près dans la même gamme de prix, 10-15 €. VS une souris là, déjà c'est beaucoup plus mastoc que la harpoon, parce que la harpoon, ça fait bizarre de retourner dessus après longtemps. Qu'est-ce qu'il y a comme point négatif sur la souris là? Déjà c'est une souris qui n'est pas du tout faite pour le gaming. Enfin vous pouvez jouer à des jeux comme Fortnite, CSGO, etc. Mais vraiment des jeux où c'est qu'il faut être rapide. En clic par exemple le PVP Minecraft c'est mort. Voilà, je vous le dis, c'est mort. À moins que ça y est super bon, c'est mort. Pas le meilleur souris, le type de souris c'est ça, c'est une bonne souris ça. Ça coûte 10-15 € et vous avez une souris pour faire du jeu, donc autant partir sur celle-là. Si vous voulez une souris, donc moi je m'en sers, celle-là je m'en sers. Comme je fais pas beaucoup de jeux vidéo, ou du moins le peu que j'en fais c'est pas du PVP Minecraft, parce que je hais le PVP Minecraft, c'est une horreur. Je joue pas avec des souris gaming, je joue qu'avec des souris. Je joue pas en fait. Voilà. La souris verticale, ses avantages c'est extrêmement simple, c'est qu'apparemment, j'ai bien dit apparemment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est vrai ou faux. C'est que quand vous mettez votre bras comme ça, c'est une position beaucoup plus naturelle, et donc là il y a deux os en fait. Il y a un os avec deux filaments comme ça. De toute façon je vous mettrai un schéma et ça va tout simplement le mettre dans une position normalement naturelle, et vous allez pouvoir l'utiliser voilà assez facilement. Alors la première fois que vous le prenez en main ça vous paraît bizarre, je vous conseille de mettre la plus petite Sensi. Là je suis à la petite, là je suis à la grande. Moi j'ai l'habitude de jouer avec la grande, pas de faire avec la grande, parce que la petite je trouve il fallait vraiment que je bouge. Les points négatifs de la souris c'est que si vous avez pas un bureau lisse ou vous avez à peine de poussière, la souris va pas capter, donc ça c'est chiant, et donc ça veut dire que dès que je commence à faire du jeu faut mettre un tapis de souris, sinon la souris elle captera jamais, vous précisément. Mais voilà, mis à part ça, sinon ça va, c'est une bonne souris. Donc la souris aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, ici on a deux macros, donc on a le macro suivant et précédent, et on a une bande LED bleue ici, et voilà c'est à peu près tout ce qu'on a. On a aussi un bouton molette, quand on a, voilà, vous avez un bouton sur la molette, et ça c'est ça ne sert à rien. Je veux dire ça sert à rien. Sinon vous avez clic droit, clic gauche normal. Et sinon voilà, au niveau de la prise en main, vous voyez ça fait une longueur de bras, c'est assez bien.
moi j'ai l'habitude de poser quand tu poses un bureau, tu tiens pas comme ça, ta main tu fais. Ouais, bon voilà, moi je le mets là. C'est assez pratique. Quand vous le prenez, hop, dirigez sur le bureau, hop, hop. C'est assez pratique en vrai de faire ça là-dessus, c'est vraiment cool. C'est quelque chose d'assez sympa. Pour 15 €, moi personnellement je trouve que c'est une souris super. Si vous voulez juste faire, vous faites juste du montage vidéo, du photo ou même de la bureautique, ça peut être super pratique, c'est hyper intéressant. Sur ce, c'était Simon, je vous laisse, ciao.